Souffrant d'un mal inconnu, la chanteuse Hélène Ségara a fait l'objet de nombreuses critiques au début de ses traitements, lorsque son visage en était sorti changé. Des commentaires qui l'ont blessée, et qu'elle évoquait dans 7 à 8 le dimanche 5 mai sur TF1. Personne n'est à l'abri des réseaux sociaux. Personnalité phare du monde de la musique depuis sa participation à la comédie musicale Notre-Dame de Paris dans laquelle elle campait le rôle d'Esmeralda, Hélène Ségara s'est forgé une carrière significative dans la chanson. Malheureusement, celle-ci ne lui a pas épargné les nombreuses critiques qu'elle a pu recevoir alors qu'elle débutait les traitements contre le mal inconnu dont elle souffre, et qui lui ont déformé le visage. Sur les réseaux, les gens sont d'une violence, confiait-elle d'ailleurs dans 7 à 8 le dimanche 5 mai, racontant s'être exilée à LE accent aigu étranger pour passer outre, et vivre sereinement son traitement. Elle expliquait avoir reçu plusieurs critiques qui la comparaient à d'autres grands noms de la musique, lorsque son visage avait été le plus déformé. Elle nous fait une Dalida, elle nous fait ci, elle nous fait une Joe Dassin. Évidemment, quand les volumes de mon visage, on ne voit plus mes yeux parce que j'ai tout qui est gonflé, j'entends tout et n'importe quoi. Sur le plateau de Quelle époque? En novembre dernier, elle ajoutait que certains allaient jusqu'à l'accuser de mentir sur sa maladie pour cacher des chirurgies ratées. C'est ce qui a fait aussi que pendant un moment je suis partie à LE accent aigu étranger, ajoute-t-elle, en précisant avoir été suivie et harcelée par les paparazzi durant son traitement. Chaque séjour à l'hôpital, j'étais suivie jusqu'aux portes de l'hôpital. Sa nouvelle vie avec la maladie. Mais malgré tout, Hélène Ségara reste optimiste sur son état de santé, et ne perd pas goût à la vie et à ses bonheurs. Rationnelle, elle prend sa maladie comme une leçon. Pour moi, le présent aujourd'hui, c'est sans doute la leçon de ce qui m'arrive, c'est de le vivre intensément. De nouveaux objectifs de vie s'imposent alors. Je veux rire beaucoup, je veux profiter de chaque instant, aimer beaucoup, je veux manger des choses délicieuses, faire de la cuisine délicieuse pour les gens que j'aime. Je veux tout voir, je veux tout regarder tant que je peux, conclut-elle.